Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau vlog. On démarre ensemble cette vidéo avec, comme vous pouvez voir, toujours en fond d'écran, en fond de vidéo, ma grenouille qui n'est pas encore terminée. Mais j'ai reçu les encres Winsor & Newton, donc du coup j'en ai commandé 3, comme vous pouvez voir, la blanche, la or et la argent. Voilà, donc on va, bon, c'est bien connu, hein, mais on va ouvrir ça, on va regarder un petit peu à quoi ça ressemble. C'est marrant parce qu'à chaque fois en vidéo, on a l'impression que c'est des gros bazars, mais en fait, c'est tout petit. Donc on l'a, là, c'est là, on a la or. Oups, je vous fais bouger en même temps. Donc voilà. Hein. 14 ml, ok. Bien agité avant emploi. L'encre peut être diluée avec de l'eau distillée. Ok. Ok, ok. Bon, bah nous on va l'utiliser pur. Hein. Tac. Or, je les ferai, je mettrai un nuancier. Si j'aime bien, je prendrai d'autres couleurs. Je voulais la noire aussi, mais elle était en rupture. Il y avait la rouge cerise qui avait l'air trop belle. Ah ouais, faut que je mélange là. Hop. Voilà. Donc là, argenté, silver. Elle paraît plus liquide que 1, 2, 3, plus liquide que la or. Hop. Ink, ok, Winsor & Newton Ink, tac, encre, allez, on y va pour la blanche, et moi c'était celle-là qui m'intéressait, du coup, la blanche, voilà, donc je veux faire des petites gouttes sur ma grenouille, voilà, pour casser un peu cet aspect plutôt de tourniquet là. J'ai rajouté du Glossy Accent, regardez, dans ses yeux. C'est trop fort, j'adore. J'adore l'effet, franchement. Hop. Donc, alors, je ne sais pas du tout comment utiliser ça. Ils disent quoi? Avec un pinceau? Je sais pas. J'ai envie de faire des projections, mais la dernière fois que j'ai fait des projections, j'en avais partout, sauf sur mon colo, quoi. Donc, l'encre blanche peut être diluée avec de l'eau, mais ne doit pas être utilisée dans un stylo plume. Ok. Agité avant emploi, toutes les encres de couleur sont délébiles. À l'exception du noir et du blanc. Ok. Parfait. Ok, ok. Donc on va essayer de pas s'en mettre partout. N'est-ce pas? Donc je sais pas. Je crois que je vais prendre directement dans le pot. Comme ça. Au pinceau. Et vous savez, hop, faire ça. La dernière fois, j'avais fait... j'avais pris un autre pinceau pour taper. Comme ça. En fait, j'en avais partout, sauf sur le colo. Donc, comment vous dire? J'ai peur de réessayer. Bon, je vais mettre un sous bazar. Voilà. Peut-être comme ça. Ça évitera peut-être de saccager mon sous-main en dessous. Écoutez, hein, on va l'utiliser pur et on verra bien. Alors, par contre, j'ai pas envie d'en avoir sur ma grenouille. Ce serait... pas mal. Comment je vais faire? Je vais coller des petits bouts de papier sur ma grenouille. Des petits papiers. Je vais en mettre, voilà, juste comme ça. Un petit bout ici. Si j'en ai sur le nénuphar, c'est pas grave. Mais sur la grenouille, ça m'embête. Même sur la couronne, là, ça m'embête. Je vais mettre comme ça. Allez, hop. Tac. Un petit bout de washi ici. On va remettre un autre bout de papier. Ah, c'est système D. Hein. Vous avez vu? Un petit bout de papier. Hop, comme ça. Et on sera pas mal. Voilà. Et puis, on va se lancer. Hein. J'ai même pas regardé des tutos, des quoi que ce soit. J'ai rien regardé du tout. J'y vais à l'arrache. Hein. Ah, celui-là, je ne l'ai pas attaché sur le colo. Hop. Voilà, ça fait vraiment dégueulasse, mais c'est pas grave. Allez, je mélange. Oh, merde, pardon, je l'avais ouvert, je l'avais préouvert. Accident, accident en direct. Bon, je reviens. Non, mais la meuf qui a pas compris que c'était de l'encre indélébile, quoi. Sauf la blanche et la noire, ils ont dit. Bon, bref, bon, c'est pas grave. J'avais commencé à dévisser mon petit bouchon et... Moi, j'ai mélangé comme une bébête. Bon, allez, on y va. Je vais en mettre sur mon pinceau. Et, écoutez,
Si je fais ça... Ah, ça tombe, ça y est. Alors ça, c'est l'inconvénient, c'est que ça part de partout. Ouais, c'est chiant, ça. Vous en avez partout, sauf sur le colo. Bah ouais, ça va jusque là-bas. Ah non, c'est pas... C'est un diamant. C'est un diamant blanc. Ouais, je vais faire plus comme ça. Hein. Ouais, c'est quand même plus pratique et ça projette mieux. Bon, on oublie le pinceau là. Oh non, mais j'en reviens pas. Oh, j'ai ma tablette en face. Je vous assure que elle se prend des projections blanches. Ah, c'est une catastrophe. Hein. Faut rien avoir autour. Moi, je vous le dis. N'ayez pas des choses précieuses parce que vous pouvez être sûr que... Je me recule un peu. Voilà, je voudrais pas... Bah ouais, parce que ça vient jusque là. Ah, c'est cool, hein, les projections, mais... Il y en a partout. Ah, c'est... Des projections de... Enfin, voilà, quoi. Tu veux te refaire un pantalon ou un pull moucheté, vas-y. Hein. Prends l'encre, mets-en sur ton pinceau et fais ça, et tu vas voir. Les bons tutos de Zaz. Voilà. Tuto de Zaz. Si tu veux des fringues un peu mouchetées, voilà, prends du blanc, et blanc ou n'importe quelle couleur, hein, et fais ça. Voilà. Bon. Soyons... Vous me verriez, franchement, je suis à 2 mètres de mon bureau. Bon, je crois qu'on va s'arrêter là. Hop. Un petit peu sur le nénuphar. Un petit peu là. Sur la petite fleur. Ouais, on va s'arrêter là. C'est pas mal. Hop. Et je vais vite aller ici. Laver mon pinceau. N'empêche, ça se projette super bien. J'en ai partout. Là, j'en ai même sur mon dessin. C'est le principal. Sur mon colo. Et on est... Voilà, j'ai tout projeté. Maintenant, je vais... Hop là, oula! Vous projetez un peu plus fort. Bon, allez, j'arrête là parce que je sens que ça va être... Je vais faire une catastrophe. Pire que ça, là. Je vais aller rincer mon pinceau, tout ça. Laver un petit peu mon petit sous-main vert, là, parce qu'il est tout moucheté. Avant de faire une autre bêtise. Bon, allez, je laisse sécher et on se retrouve pour voir le résultat final. Allez, à tout à l'heure. Et coucou, on se retrouve devant la toile San Francisco d'Oraloa que je viens tout juste de terminer. Donc voilà le résultat. Bon, vous l'avez en version... ouais, si, ça passe, hein, elle est entière. Alors, j'ai dézoomé un max pour que ça rentre dans le champ. Donc, elle vous paraît peut-être petite. Mais en réalité, elle fait quand même 42,3 par 60 cm. Donc bon, le temps est un peu pourri, mais on peut voir que, bah voilà, hein, ce sont des diamants qui sont très bien taillés et qui brillent. Et franchement, j'ai passé de très bonnes sessions d'épée sur cette toile. Et elle est juste trop belle. Donc voilà, dedans on avait des diamants normaux, des diamants AB et des diamants pailletés. Regardez-moi ça. Comment c'est trop beau. Donc j'ai juste eu un petit souci, il m'a manqué des diamants. Mais en vrai, j'ai été rechercher dans mon stock. J'ai pas fait de mail à Oraloa. J'ai regardé dans mon stock, j'en avais. C'était pas le même bain parce que ça venait pas de la même compagnie. Mais franchement, ça passe. On voit pas du tout la différence. Donc il y avait vraiment une légère nuance au niveau de la couleur. Le ton n'était pas totalement pareil, mais en vrai, c'est pas très grave parce que finalement, on s'en rend pas compte. J'allais pas appeler Oraloa qui m'envoie un sachet. Après, si vous n'avez pas de stock, oui, faites-le, ils vont vous répondre. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais bon, moi, j'en avais, donc il n'y a pas de raison. J'ai pris dans mon stock. Donc voilà, elle est terminée. Et qui dit terminée, dit début d'une nouvelle toile. Et attention... Parce que là, c'est un gros bébé, un mastoc qui va arriver. C'est ma dernière toile reçue en cadeau par mes copains-copines, Fada. Donc, ce sera la toile de chez DAC. Celle-ci, hop.
Est-ce que vous voyez quelque chose? Alors attendez, je vais peut-être zoomer, remettre le... Voilà, c'est un peu plus clair, un peu plus net. Regardez, elle va être juste trop belle. Donc, bah, faut que je prépare ça. Bon, elle fait 105 cm hein, quand même, sur presque 70. Donc, ça va être un sacré chantier. Il y a combien de couleurs? Bon, je vais vous épargner la préparation. Hein, je vais la faire de mon côté. Je sais plus combien il y a de couleurs, c'était marqué. C'était marqué, je crois que c'était marqué. Alors attendez, je cherche ici. 63 couleurs. Donc il faut que je me trouve un contenant avec où je peux mettre 63 couleurs. Mais parce que moi c'est 60, je crois. J'ai des valisettes de 60. Bon, au pire, les abeilles, je les garde dans les sachets. Moi, je pense que je vais faire les diamants normaux en pot et les diamants spéciaux, je vais les laisser dans les sachets. Voilà. Donc, ben voilà. Donc, vous allez être amené à me voir diamanter cette toile pour des petites sessions de blabla. Voilà. Là, maintenant, je vais profiter d'avoir le zoom pour vous montrer. Ben voilà, hein, c'est juste trop beau. Les violets, là, c'est des pailletés, mais on voit pas bien, hein, bien sûr. Vraiment, il fait pas beau. C'est terrible, ce temps. C'est terrible. Bon, là, on a des AB, mais... Bon, après, histoire de savoir ce que c'est comme diamant, je sais pas, peut-être vous en foutez, mais ici, on a aussi des diamants AB, mais en tout cas, ça a été vraiment un vrai plaisir à la faire. Des couleurs que j'aime, en plus, dans des tons de rose, tout ça, et tout ça, et tout ça. Donc, vous commencez à me connaître. Donc, voilà un petit peu, hop là. Les projets d'épée. Je vais arrêter cette séquence là pour qu'on se retrouve bah, sur le bureau. J'ai choisi mon prochain colo, donc c'est parti, on y va. Et voilà, on se retrouve devant Mérida. Du coup, j'ai sélectionné dans le grand bloc que je vous montre. Hop là, printemps. Voilà, j'ai pris Mérida. Allez, de toute façon, c'était celle-ci hein, que j'avais vue en premier. Donc, allons-y. Si je me lance pas, je me lancerai jamais. Bon, la luminosité, elle est toujours aussi... pourri, donc je vais peut-être mettre un peu de lumière comme ça en espérant ne pas vous faire d'ombre et vraiment je vais pas me mettre la pression, de toute façon ça ne sert strictement à rien de se mettre la pression. Je pense que je vais la faire en dernier, voilà, ça je pense, c'est même quasi sûr. Je vais d'abord m'attaquer à là où j'ai pas de doute au niveau des couleurs, hein, voilà, un arbre ça va être vert et marron, les feuilles en bas aussi avec les fleurs, enfin voilà, après toute l'herbe à faire et ensuite le ciel. Je vais vraiment y aller comme ça, tranquillou, élément par élément. Maintenant, justement j'étais en train d'analyser le colo. Alors ici j'ai une fleur qui se balade là, hein, qui s'est fait la malle de son buisson, pourquoi pas, écoutez. Est-ce que vraiment ça a un intérêt de faire une seule fleur ici dans l'arbre? Je ne sais pas, hein. On y réfléchira. Maintenant, voilà, j'analyse. En fait, quand on voit l'arbre comme ça, on se dit, ouais, il y a quand même un gros bloc, paf, de verre. Je vais manger du verre, ça va me saouler. Mais en fait, non, pas tant que ça, parce que là, tout là, quand je déchiffre le colo, quand j'analyse, c'est le ciel déjà, toute cette partie-là. Vous voyez, on a les nuages ici. Donc là, ça va être du ciel. Là, ça va être de l'arbre, hein, du vert. Là aussi. Bah, là, il y a juste... bon, après, bien sûr, toute la partie haute comme ça. Il y a juste ici, je me demande si c'est du ciel ou... Pour moi, c'est du ciel, hein, parce qu'on n'aura que du feuillage comme ça. Des fois, on se pose des questions vraiment pour rien, pour des trucs débiles, mais... ouais, pour moi, c'est du ciel. Je me vois pas le faire en arbre. Bah, écoutez. Donc, je vais commencer par ça. Donc, peut-être rien de passionnant pour vous. Mais écoutez, on va
on va discuter un petit peu. Ouais, Mérida, je vais vraiment la faire en dernière. Hein. Je vais m'attaquer à tout ce qui est végétation d'abord. Moi, j'ai un petit peu peur, c'est pour l'herbe. Je vais pas me prendre la tête, je vais faire de l'aplat, clairement, avec des nuances de différents verts. Et c'est là où je vais tenter un truc. Bon, je vous en parlerai quand je serai au moment de le faire, parce que je suis pas encore sûre. Voilà. Et au niveau du ciel, je le vois bien dans des tons orangés, comme j'avais fait au feutre à alcool. De là à le faire au feutre à alcool, je ne sais pas. Mais, alors attendez, il faudrait que je retrouve le colo dans lequel j'avais fait ça. Je m'étais bien amusée. C'était dans un cosy colo. Ah, bah c'est celui-là. Vous voyez, les nuages. Donc, je ferai bien mon ciel dans les tons comme ça de orange. J'avais fait ça au feutre à alcool et je trouvais ça vachement... ouais, je m'étais bien amusée. Vous savez, un ciel de fin de journée, quoi, en fait. Donc, voilà. Bon, on va arrêter de se projeter loin dans le colo. On va y aller déjà étape par étape. Allez, du coup, je vais me lancer. Je vais commencer... Bah écoutez, je vais commencer déjà par le feuillage. Ici, j'ai un gros bloc, là. Et puis, tout ce qui est tronc et branche, eh ben, je le ferai après. Bon, allez, je vais vous zoomer. Hop là, comme ça. On va faire ça, donc je vais prendre pour faire ça les light fast, hein, parce que je trouve qu'on a pas mal de verts dans les light fast, donc pourquoi pas. Donc je vais prendre du blanc et je vais prendre celui-ci, le Grass Green 70. Hop. Je vais prendre celui d'en dessous, Grass Green, où est-ce que t'es ? Celui-là. Et après, je vais prendre un peu plus foncé, le Mountain Green. Voilà. Je pense que ce sera déjà bien. Voilà, 3 verres différents. Parce qu'après, il y a toute l'herbe à faire. Hein. Donc, l'herbe, c'est pareil. Il faut que ce soit... un autre vert, quoi. On va pas mettre le même vert partout. Bon, allez. On y va. Donc, moi, je vais commencer d'abord par... ma couleur, là je vais faire de l'aplat. Les feuilles je viendrai peut-être les faire individuellement différemment, mais là vraiment ah, je me pose trop de questions hein. Là c'est pareil, ça va être c'est l'arbre ici hein. Ouais. Bon allez, je vais commencer ici, sinon je vais jamais commencer, je vais jamais me lancer. Ah là là, moi et du Disney en fait je me mets la pression pour du Disney alors que bah en fait c'est un colo comme un autre. Hein. Hop, on va mieux tailler les crayons. Bon allez, c'est parti. Je vais... ouais, je vais commencer par la zone ici. Allez hop, juste en dessous du tronc. Donc je vais venir poser mon vert foncé comme ça. Hop. Alors, je connais pas du tout le papier, hein, vu que j'ai jamais colorié dans des grands blocs, hein, clairement. Donc j'y vais mollo, je vais pas appuyer comme une cinglée, comme j'aime bien faire. Hein. je commence vraiment à arrêter de plus en plus, hein, d'appuyer comme une grande malade. Hop, je vais juste prendre un papier. Alors attendez, j'ai oublié de mettre... Alors vous pourriez me dire, bah c'est un grand bloc, tu peux le détacher et puis être tranquille. Mais moi j'ai du mal à détacher, vraiment à détacher mes colos. J'ai un livre de colo où je pourrais, le flânerie urbaine, je pourrais détacher les colos hein, pour les mettre à l'aquarelle, tout ça, pour que ce soit plus facile. Hein, il y a les pointillés pour les détacher. Mais non, je n'y arrive pas. Je suis une grande sentimentale. J'aime laisser les choses telles qu'elles sont. Donc, écoutez, hein, à chacun son délire. Donc, voilà, je vais y aller mollo. Donc, on verra bien. Hein. On verra bien si je m'en sors ou si je m'en sors pas. Je me prends pas trop la tête avec ça. Vraiment, c'est une découverte hein, pour moi. Alors, moi qui disais... comme quoi... Alors, déjà, comme quoi... il ne faut jamais dire jamais. La preuve, c'est que je disais tout le temps... ouais, moi, le Disney, vraiment, je suis pas attirée par le Disney. Mais là, je commence à être de plus en plus attirée par le Disney. Et ça m'inquiète un petit peu quand même. Hein, parce que...
Là, le Disney, il y a de quoi faire quand même. Hein. Il y a beaucoup de livres. Donc, ouais, comme quoi il faut jamais dire jamais parce que, bah, bim, me voilà embarqué dans la folie Disney. Alors, je vais pas tout acheter, hein, non. Mais en revanche, il y a des beaux ouvrages quand même qui m'intéressent. Notamment le chef-d'œuvre hein, qui me reste bloqué là dans un coin de ma tête. Hein. Il me reste bloqué. Je dis pas sur un malentendu. Ça peut peut-être se débloquer. Hein. Il peut peut-être y avoir le clic du malentendu. Donc voilà. Après, bah, c'est vrai qu'au niveau Disney, dans les dernières sorties, alors bien sûr. Je l'ai vu plusieurs fois, ce livre. Je le trouve mignon, mais c'est pas l'univers dans lequel je serais attirée de prime abord. C'est le livre Bébé Stitch. Franchement, j'ai eu l'occasion de le feuilleter en magasin. Il est vraiment mignon, il est rigolo. Mais c'est vrai que c'est que du Stitch, quoi. Et moi, du Stitch, je n'ai jamais vu le dessin animé. Hein. Clairement, jamais. Donc, je me dis de là à colorier que du Stitch. Puis en plus, il paraît vachement simple. C'est des belles illus rigolotes. Après, ça reste toujours les mêmes combos. Hein. Du bleu, du vert. Enfin, voilà. Donc du vert parce que bah voilà, hein, il est toujours entouré de palmiers, de grosses feuilles. Donc je me dis celui-ci, il est mignon, mais est-ce que je me vois vraiment faire que du Stitch? Bon, vous pourriez me dire, t'es pas obligé de faire que du Stitch, hein, un coup t'en fais, un coup t'en fais pas. Ouais, mais avoir un livre avec que du Stitch, je sais pas. C'est pas mon préféré, hein, je l'ai jamais vu, mais c'est parce que j'ai trouvé les illus plutôt mignonnes et rigolotes, voilà. Et ça me paraissait simple, sans trop de fioritures, de petits éléments. Je l'ai juste feuilleté comme ça très rapidement, mais vraiment il paraissait sympa. Donc voilà, après au niveau Disney, j'aime bien le grand bloc graffiti. Celui-ci, j'aime beaucoup. Hein. Enfin, j'aime bien. Donc, je dis pas peut-être que... Ça fait un petit moment hein, qui est sorti, mais je me dis, il n'est jamais trop tard. Le scène culte, j'aime beaucoup aussi. Puis, j'aime bien le principe hein, d'avoir une partie d'une scène, enfin, du dessin animé aussi, qui permet de nous orienter un petit peu dans les couleurs. Donc, celui-là, j'aime beaucoup aussi le scène culte. Donc, vous voyez, il y a quand même... ça porte à réflexion quand même tout ça. Hein, donc, si je commence à me lancer dans du Disney, on est mal barré. Donc, voilà. Bon, là, il faut que je réfléchisse un petit peu parce que ma feuille, elle va ressortir... je la ferai peut-être vert un peu plus... Ouais, je sais pas, je verrai bien. Là, je vais juste faire mes aplats de couleurs sur tout mon arbre et les feuilles je les ferai en dernier, je pense. Je vais faire ça. Donc me voilà embarqué dans voilà, j'ai été piquée par Disney, je sais pas pourquoi. Un matin je me suis levée, bim. Non mais en fait c'est juste que à force de voir les copines faire des trucs de dingue, ben vous avez envie de vous y mettre quoi. Vous avez envie de tenter le truc et après on va pas se mentir, hein, il y a quand même des belles choses. Hachette nous fait quand même des belles choses. Je suis en train de regarder, j'ai pris le blanc de chez Caran d'Ache. Ah bon, mais c'est tout à fait normal ça. J'ai pas mon blanc alors attendez, mon blanc light paste, où est-ce qu'il est? Alors, c'est vrai que je mettais à part tous mes blancs et tous mes noirs. Mais franchement, je me demande si je vais continuer à faire ça. Bah, je sais pas où il est, mon blanc light fast.
C'est ballot ça. C'est ballot. Bon, tant pis. Ah, mais si, il est là. Ah, celui-là, je l'avais pas mis à part. Ok. Ouais, je pense que je vais arrêter de mettre... ou je vais garder que drawing noir et blanc. C'est ceux que j'utilise le plus. Parce que alors, c'est pareil, hein, c'est peut-être psychologique. Mais moi, j'aime bien utiliser... si j'utilise les light fast, et ben, j'aime bien utiliser le blanc qui correspond à la gamme que j'utilise. Donc, voilà, c'est dans ma tête. Des fois, faut pas chercher à comprendre. Je fais des choses moi-même que je comprends pas. Bref. Donc, j'ai du mal à... Bah, pas à saturer le papier, mais... Bon, après, j'ai pas mis non plus plein de couches. Je vais reprendre mon vert foncé. Et puis, on va essayer de saturer tout ça. Donc du coup je me dis ce colo là ça va être le colo le colo tranquillou hein. Le colo tranquillou. Je vais peut-être me lancer dans... Alors j'ai commencé un mystère, du coup j'ai commencé le mystère de la semaine ce sera un dans... j'ai pas pris un Disney ce coup-ci, c'est le affiche rétro là des éditions Dessin et Tolra. Voilà, j'avais pas envie de faire quelque chose de trop compliqué. Quoique le prochain, comme j'y vais en suivant dans les grands classiques, il avait pas l'air très compliqué, mais voilà, j'avais envie de couper un petit peu avec le mystère Disney. Et je pense que là, il va être très rapide aussi, hein, chez Dessin et Tolra. C'est vrai que j'essaye de me caler un mystère par semaine, histoire de... histoire d'avancer quand même les livres. Hein. Ouais, parce que mine de rien, on en a. Hein. On en a et je pense que on ne les finira pas. Faut pas se leurrer. Donc autant avancer ce qu'on peut. Donc vous voyez, je vais faire... des zones comme ça de mon arbre. Je vais pas... j'ai pris le plus clair, mais c'était pas celui-là. Je me suis plantée. Je vais faire des différentes nuances comme ça au niveau des aplats et ce sera très bien. Vous voyez, je me prends pas la tête. Ça sert à rien. Ça sert à rien de se prendre la tête, quoi. Donc je viendrai peut-être blender quand même parce que j'arrive pas à blender le papier, quoi. Non. J'ai l'impression d'être saturée déjà et j'arrive pas à... Alors, normalement, Light Fast, j'ai pas de blender, j'ai Caran d'Ache. Non, c'est pas celui-là. Je vais essayer de voir, mais le problème c'est que si je blende là maintenant, ouais, je verrai ça tout en dernier. Je verrai ça tout à la fin. Là, je vais continuer mes petites zones et puis... si je vous zoome un peu plus, peut-être que, vous voyez, j'arrive pas à... Peut-être qu'il faut que j'appuie encore, mais à force d'appuyer, j'ai peur qu'on voit fort la démarcation. Quoique, ouais, je pense qu'il va falloir que je blende après tout ça. Et puis après le tronc d'arbre, eh ben, je vais y aller avec les drawings. Hein. Le traditionnel drawing qui fait bien le job au niveau des troncs d'arbres, de tout ce qui est effet bois. Donc pareil, hein, sans trop de grosses prises de tête. Mais bon, de toute façon, ça je le ferai quand j'aurai fini tout mon feuillage là. Parce que sinon, comme c'est assez gras, je vais mettre mes mains dedans et je vais en foutre partout. Comme j'ai pas de gants, vous savez les gants de colo là, j'ai pas ça et je me dis c'est vrai qu'un jour, il faudrait peut-être que je m'en prenne un. Là, je repasse un peu de foncé. Hop, au-dessus du clair parce que voilà, je trouvais que ça faisait trop clair, je trouve que ça fait trop clair, mais c'est pas grave, après je vais venir blender tout ça avec, je pense, le blender Caran d'Ache, à moins que, oui, j'ai des blenders Derwent en fait, c'est vrai ça.
Alors, bah ouais, j'ai un blender d'Erwan ici. Je tenterai bien celui-là. Mais ça, faut le faire à la fin parce que après, il n'y a plus moyen de faire quoi que ce soit. Une fois que c'est blindé, c'est... Une fois que c'est blendé quoi. Voilà, je vais laisser là comme ça et je vais poursuivre à côté. Voilà, donc du coup, vous avez pu voir que bah, j'ai terminé mon DP, hein, ça y est. Hein. C'est toujours une certaine satisfaction là de terminer un DP. Bon, par contre, il faut que je prépare le suivant. Ça, par contre, je suis moins fan parce que je trouve que c'est du temps perdu là à préparer, le DP. Il y en a qui aiment, hein, mais bon, moi pas spécialement parce qu'en plus, alors à moins qu'ils aient travaillé dessus, mais les diamants de Sheda qui sont électrostatiques et c'est chiant quoi. C'est vraiment chiant à préparer. En plus, c'est des sachets, des ribambelles de sachets là. Donc bon. Donc c'est pas ce que je préfère. Mais bon. Il faut le faire, hein. Déjà que je vais mettre 3 ans à la faire cette toile. Donc je vais pas tarder à faire la préparation de mes diamants, hein. Ce serait pas mal. Je sais pas, je ferai peut-être ça demain. Demain, tranquillou, hop. Ah oui, puis je voulais aussi, bah du coup, je vais en profiter. Je voulais vous remercier parce que bah, vous m'avez dit que le petit vlog du samedi vous avez manqué. Le samedi où j'ai pas sorti de vlog, justement, où j'ai fait le déballage de la toile DAC. Vous m'avez dit que bah, ça vous aviez manqué parce que c'était le rendez-vous du samedi matin, le vlog. Et donc, bah, vous étiez content de retrouver le vlog du samedi d'après. Bon, certes, il était quand même un peu long, je suis d'accord avec vous, parce que vraiment, quand j'ai filmé toutes les séquences, je me suis pas rendu compte que, à la fin, une fois que j'ai mis tout bout à bout, j'ai dit, ah ouais, quand même, on dépasse les 2 heures, là, Isabelle, t'as fait fort. Donc, je vais essayer de faire moins long pour celui-ci, mais vraiment, c'est ça en fait, une fois que je suis partie, et en fait on se rend pas compte, une fois qu'on a mis tous les éléments bout à bout, bah, c'est là où on se dit, waouh, j'ai fait fort. Donc je vais essayer de faire moins long, mais bon après ça vous a pas spécialement dérangé, mais c'est vrai que... 2 heures de vlog passé, ça commence à faire un peu beaucoup. Donc voilà. D'ailleurs, même cette séquence-là, je pense que je vais pas tarder à la couper parce que c'est vrai que bah, des séquences blabla, mine de rien, ça prend du temps. Et ça prend une grosse partie du temps sur le vlog. Donc nous, là, on est là, on discute, enfin, on vous raconte des choses et en fait... on se rend pas forcément compte que, par exemple, ah bah ça fait déjà 20 minutes que je suis en train de blablater et bah au montage, 20 minutes plus d'autres 20 minutes et encore 10 minutes par-ci et 20 minutes par-là, bah, finalement ça commence à faire des grosses séquences quoi. Donc et on arrive avec un vlog de plus de 2 heures. Donc faut vraiment que je fasse un petit peu attention. Après vous m'avez pas dit que ça vous dérangeait, hein, mais je me mets à votre place et je me dis... Vous devez en avoir marre d'entendre ma voix pendant 2 heures, quoi. Donc voilà. Bon, du coup, je vais poursuivre ça. Et puis, de toute façon, vous aurez, je pense, l'occasion de le revoir, hein, celui-ci. Voilà. Hein. Donc là, je viens avec mon vert clair un peu partout. Pour mettre des petites nuances de vert plus clair là où j'ai moins appuyé avec mon vert foncé. Après, chacun a sa méthode. Hein. Chacun fait comme il l'entend. Moi, j'y vais très souvent au feeling. Je vais pas vous mentir. J'ai pas forcément une méthode propre à moi. Moi, j'y vais au feeling. Comment je me sens à l'instant T où je colo. Là, j'ai envie de faire comme ça. Bah, peut-être que demain, ce sera différemment. Hein. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise méthode, je pense. Hein. Vraiment,
faut vraiment y aller à sa botte et se faire plaisir. Je pense que c'est le principal. À partir du moment où vous prenez votre pied, et ben, je veux dire, voilà quoi, c'est tout bénef. Donc, tac. Ah, mais je vous ai pas montré au fait ma grenouille terminée. Alors, si vous me suivez sur Insta, vous l'avez peut-être vue. Mais si vous me suivez pas sur Insta, bah, je vais peut-être vous la montrer. Hop, je vais rebasculer en zone... en non zoomé plutôt. Alors, ma grenouille terminée et sèche, parce que on avait fait les projections et j'en avais foutu partout, hein, bien sûr. Ça donne ça. J'ai hésité à faire des projections dorées, mais après, ouais, j'ai dit, allez, on va rester comme ça. Alors, voilà ce que ça donne. Donc, on a bien les paillettes, là, qui ressortent dans le cercle. Vous voyez, ça brille bien, là, avec la lumière. Et puis, les petits yeux qui sont faits au Glossy Accent. Donc, je trouve que le rendu est plutôt sympa. Ouais, c'est vraiment joli, c'est chouette. Après, bah, le stylo gel à paillettes dans le lotus, là, la fleur de lotus aussi, on voit moins. C'est moins prononcé au niveau des paillettes à la caméra, mais je sais pas si vous allez voir quelque chose. Non, pas spécialement. Mais en tout cas, on voit bien les paillettes des aquarelles, des Sparks aquarelles, là, au niveau du cercle, là, avec la lumière, ça se voit super bien. Je suis contente. Je suis contente de pouvoir vous montrer quelque chose qui brille, voilà. Donc, voilà ce que ça donne. Avec les petites projections blanches, je trouve que ça casse cet aspect-là, tourbillon. Donc, c'est plutôt pas mal. Ça fait splatch, voilà. Donc, voilà. La petite grenouille terminé, tac. Bon allez, je vais vous laisser là, je vais poursuivre mon arbre et puis bah on se retrouve pour une prochaine séquence. Allez, à plus tard. Hello hello. Alors comme vous pouvez voir, je suis toujours sur mon grand bloc printemps, j'avance, je fais mon arbre et en fait quelle galère. Donc hier je vous ai dit, hein, j'ai choisi les Lightfast pour faire voilà mon combo de verre et je galère, j'ai dû ressortir l'essence sans odeur, ouais, pour essayer de d'estomper parce qu'on voyait encore beaucoup le grain du papier et disons que ça me convenait pas, donc j'ai essayé de blender avec le blender Derwent, hein, je me suis pas pris la tête, j'ai pris celui-ci. Ça faisait moche en fait, ça faisait pas très beau, donc j'ai employé les grands moyens, j'ai ressorti l'essence sans odeur, donc moi j'ai celui-ci hein, qui est bien connu de tous, et voilà, j'ai essayé d'estomper tout ça. Bon, c'est pas le meilleur des résultats, mais enfin on voit hein, ici, toute la grosse partie là, ça a été estompé, j'ai essayé de faire au mieux. Là, du coup, je me suis dit, je vais essayer de prendre une estompe comme ça en papier. Donc là, ça a été fait à l'estompe en papier. Donc, bon, c'est pas trop... Hop, c'est pas trop mal encore, je trouve. Je vais... là, j'attaque une autre grande zone. Donc, j'y vais petit peu par petit peu, hein, petit par petit. Mais le papier est vite saturé. Donc je pense que pour la suite, je vais terminer là mon combo de verre hein, pour mon arbre là. Mais pour la suite, je vais partir soit chez les Polychromos ou les Chromaflow. Donc on verra bien. Donc je vous positionne un petit peu. Je vais vous montrer juste un petit peu l'effet que ça fait. Mais pas terrible en fait. Pas terrible. Alors au début ça va. Hein, on arrive à poser nos couleurs, voilà, à faire nos petits mélanges. Mais après, il arrive à un moment, ça reste bloqué, quoi. C'est bloqué. Déjà là, je sens que c'est pas foufou, quoi. J'appuie pas trop. En plus, j'essaye de faire du couche par couche, mais il arrive un moment, j'ai du mal à enlever le grain du papier. Donc là, je pense que je vais devoir attaquer à l'essence sans odeur. Et en fait, si j'appuie un peu plus fort, déjà, ça sature super vite. Et en plus, le résultat est pas jojo. C'est pas fameux. Enfin, ça ne me convient pas. Voilà. Je vais plutôt dire ça parce que,
Pour certains, ça va convenir, pour d'autres, moins. Mais en tout cas, pour moi, c'est pas ce qui me convient, en fait. Donc là, après, je viens prendre ma couleur intermédiaire. Et je trouve que, je sais pas, le mélange se fait pas comme je voudrais, en fait. Donc c'est pour ça que je vais venir estomper à l'essence sans odeur, ou je vais réessayer avec l'estompe en papier. Bon, là, ça a plutôt pas mal marché. Bon, on voit encore hein, le grain du papier. Je verrai après si, en prenant l'essence sans odeur, si je viens mettre un petit coup comme ça, ici. Là, je vais vous montrer, tout simplement, hop, avec ma couleur intermédiaire, je viens... Vous voyez, déjà là, voilà, je suis presque au bout, quoi. Vous voyez, j'arrive pas à... Le mélange se fait pas bien. Donc disons que j'aurais peut-être pas dû prendre ces crayons là. Bon, pour la suite c'est pas grave, hein, je le sais. Je vais tenter une autre gamme, peut-être une gamme un peu moins grasse plutôt. Hop, et je viens prendre ma couleur la plus claire pour faire les petits bouts de feuilles comme ça. C'est dommage parce que j'aimais bien le combo. Hop. J'ai juste encore une fois, ici, hein, je me pose la question, hein, ce V là, est-ce que c'est la continuité de l'arbre là par derrière, ou est-ce que c'est la continuité ici du ciel, vous voyez? Donc je vais d'abord faire l'arbre ici autour. Si ça me choque, peut-être que je viendrai faire derrière. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas, là, je suis encore en train d'analyser cette partie-là. Donc, je vais voir. Ouais, vraiment, là, je sais pas. Quoique là, ici, c'est pareil, il y a un petit V comme ça. Je sais pas. Est-ce que c'est le vert de là? Enfin, les feuilles. Est-ce qu'il y a des feuilles là? Ouais, je sais pas. Je vais arrêter de me poser des questions, sinon j'avance pas. Je vais déjà faire ce dont je suis sûre. Et puis, et ce sera très bien. Mais même, vous voyez, quand je mets une seule couche, par exemple, j'ai du mal à saturer. À saturer jusqu'à ne plus voir le grain du papier. Bon, c'est pas très grave, hein. Après, le tout c'est de le savoir. Et voilà, changer de gamme après... Donc là, pour l'herbe, du coup, je pense que ouais, je vais carrément prendre une autre gamme de vert. Enfin, un autre combo dans une autre gamme. Voilà. Dans l'ordre, c'est mieux. Hop. Donc là, je viens faire mes petites touches de vert clair. Hop, pour faire ressortir un petit peu les feuilles. Tac. Quand c'est des petites zones comme ça va. Voilà, rien de bien compliqué. Par contre, ce vert clair là, je sais pas, ma mine à chaque fois elle se casse. Une fois que je le taille, je sais pas, ma mine elle se pète à chaque fois. C'est alors soit j'appuie trop comme une barbare, et encore même pas. Il y a eu un moment où j'ai pas appuyé parce que c'était pour faire des petites zones comme ça. Et elle s'est cassée. Alors je sais pas, est-ce que mon crayon est abîmé, je sais pas, de l'intérieur. Hop là. Donc là j'ai fait tous mes petits bouts verts clairs. Et je vais essayer de repasser, vous voyez, hop, de déborder plutôt sur le vert foncé. Donc là, hop, c'est pareil, je le veux vert clair. Et je sature pas bien en fait, le mélange se fait pas comme je voudrais. Si je mets un peu de lumière, peut-être que vous verrez un peu mieux, mais c'est pas ouf quoi. Donc là, je pense que je vais pas me prendre la tête à continuer à essayer de saturer. Je viendrai lisser tout ça avec l'essence sans odeur pour faire un joli mélange, et puis ce sera très bien. Donc là je vais essayer de poursuivre
mes petits mélanges. Ça faisait longtemps que j'avais pas ressorti l'essence sans odeur. Vous voyez, là, j'appuie comme une comme une dingue, mais c'est pas terrible, quoi. J'arrive pas à... Ouais, c'est pas fou. C'est pas agréable, hein. Vous voyez, j'appuie, il se passe rien, quoi. Je suis même venue mettre un petit peu, essayer de blender avec du blanc. Vous voyez, là, je vais essayer. Donc, hop, ça éclaircit un peu le truc, mais c'est pas ce que je veux. J'arrive pas à saturer. Enfin, si, c'est saturé, mais on voit encore beaucoup le grain du papier. Alors, il y en a qui trouvent que ça a du charme, hein, de voir encore le grain du papier. Mais bon, après, ça dépend pourquoi. Hein. Ouais, non, ça marche pas des masses. J'ai mal à mon poignet. C'est vrai, hein, à force d'appuyer comme ça, j'ai mal au poignet. Hop, donc là, je vous montre un peu avec le blanc ce que ça donne. Ouais, ça mélange, hein, ça fait un peu... ça éclaircit la zone. Alors, pour autour, comme ça, c'est pas mal. Vu que je veux que ce soit un peu plus clair. Donc, ok, on est d'accord. Mais je peux pas utiliser le blanc là, au milieu, parce que je veux garder ce vert foncé. Donc là, je viens mettre du blanc. Hop. Pour essayer de lisser les parties claires. Et au milieu, là, le vert foncé, je vais essayer de rajouter une couche de vert foncé. Et selon ce que ça fait, eh ben, je mettrai... je viendrai avec l'essence sans odeur, quoi. Donc, voilà, quoi. Tac. Ouais, c'est pas ouf. Mon foncé, ici... Donc là, ça vient venir foncer fort la zone, mais à part foncer la zone, rien d'autre, quoi. Et après, si j'appuie trop fort, ça va me faire une très très grosse démarcation, ça va faire moche. Donc, donc voilà. Voilà un petit peu le débrief de mes arbres. C'est un peu compliqué, quoi. Je vais venir avec ma couleur intermédiaire pour essayer de lisser tout ça. Disons que c'est long et en plus je trouve pas forcément ça agréable, quoi. Ça me fait mal au poignet parce que je suis obligée d'appuyer pour essayer de combler tous ces petits trous là blancs. Et je trouve pas ça beau, vous voyez, ça fait un gros truc foncé là en plein milieu. Je trouve pas que le mélange soit beau. Donc là, je vais arrêter là et je vais reprendre. Alors, par exemple, avec l'estompe en papier. Donc, si j'arrive à mélanger comme ça, vous savez, à diminuer... Ah, peut-être que ça va marcher. À mieux fondre les couleurs entre elles, on va dire. Hop. Donc là, je viens essayer de fondre les couleurs entre elles. Mais... c'est pas dingue, quoi. Ouais, non, c'est pas très... c'est pas ouf. Donc, bah non, ça marche pas terrible. Donc, je vais prendre... on va retourner avec l'essence sans odeur. Non, c'est pas terrible. Donc, eh ben, allons-y. Donc, du coup, hop. Essence sans odeur. Je viens en mettre un tout petit peu. Alors, c'est en gros plan, là. Dans une petite barquette verte que je récupère ADP. Vous voyez, je mets une petite goutte, là, de rien du tout. Hop, en essayant de ne pas en mettre partout. Je vais peut-être prendre, hop là, un mouchoir. Vous voyez, j'ai pas grand chose hein, dans la barquette, c'est juste un petit peu, voilà, il n'y a que ça, il n'y a pas grand chose. Et ben, je vais venir tremper dedans un coton-tige. Il y en a, ils mettent ça, ils imbibent leur essence sans odeur dans une éponge, vous savez, à ardoise scolaire. C'est vrai que j'avais dit c'était pas mal comme idée parce que du coup l'éponge elle restait imbibée. Vous refermez la boîte et puis bah, vous venez tamponner votre coton-tige dans l'éponge et puis ça fait le job quoi.
Donc je me suis dit un de ces quatre, pourquoi pas. Donc là, avec mon côté imbibé, je viens, tac, juste essayer de diluer tout ça. Donc je viens d'abord sur le foncé, et ensuite avec mon côté sec, je vais venir, hop, essuyer en fait, voilà. Refaire mes petits mélanges comme ça, estomper un petit peu, hop, et je fais ça partout. Donc là je reviens imbiber un petit peu et hop. Donc là on voit une démarcation hein, du coup, mais c'est pour ça que je viens avec le côté sec, voilà, estomper un peu tout ça pour que ça fasse moins moins moche. On essaye du moins. Hop. Voilà, tout simplement. Donc de temps en temps c'est bien d'avoir encore pas loin de l'essence sans odeur. Vous voyez, ça sert toujours hein. Je me souviens, j'avais acheté ça au début quand je faisais des colos mystères au crayon de couleur. Je venais estomper après à l'essence sans odeur pour lisser un petit peu, surtout quand c'était des fonds avec des gros aplats de couleurs. J'aimais bien lisser tout ça avec de l'essence sans odeur. Hop. Et là autour du personnage, comme c'est des toutes petites, je veux pas mettre du vert dans ses cheveux. Là par contre, je vais venir lisser avec mon blender. Quand c'est des toutes petites zones comme ça, ça va encore. Je pense que le blender sur des grandes zones, c'est pas terrible. Hop là, vous voyez, tout autour comme ça. C'est bien, voilà, c'est bien lissé, c'est bien, bien fondu et ce sera très bien. Bon là, bien sûr, vous l'avez en méga gros plan, hein, faut regarder d'un peu plus haut. Hein. Mais hop. Mais ça ira très bien. Voilà, je viens peaufiner aussi un petit peu comme ça mes petites feuilles avec le blender. Parce qu'avec le coton-tige, j'y suis pas allée. Pour éviter de déborder un peu. Et je pense que ça ira, voilà. Tac, je viens avec la couleur vraiment jusqu'au bout des pointes, au bout des éléments, comme ça au moins on a de la couleur partout et c'est lissé partout. Voilà, donc faut que je fasse ça encore. Hop. De loin ça va encore, vous voyez, c'est pas... Quand on regarde le colo dans son ensemble, voilà ce que ça donne. Bon, mais du coup c'est pas facile, c'est pas voilà, c'est pas évident. Donc là je vais continuer petite zone par petite zone et vraiment là je pense que ce sera le ciel. Bon, je vais y réfléchir. Voilà, je voulais vous montrer, j'ai commencé un mystère, je vais décaler ça, je sais pas si, non je crois pas que je vous l'ai montré hier. Dans la fiche rétro, je devais vous le montrer, mais je l'ai pas fait, je vais vous le montrer vite fait. Ou alors je vous ai montré, je me souviens plus, je ne sais même plus ce que je fais la veille. Alors, donc, dans affiche rétro, je vais juste vous positionner un peu plus haut, ce sera plus simple. J'ai commencé Chamonix, qui est celui-ci, voilà. Donc, tout simple, au feutre à acrylique. Franchement, rien que pour ça, dessin étoilera, c'est top. Quand vous voulez pas vous prendre la tête, hop, c'est nickel, vous voyez. Pour l'instant, j'en suis là. Ça va donner quoi? Je vais vous montrer. C'est Chamonix, j'ai dit. Hop, au niveau des solutions, ça nous donne quoi? Ça nous donne... alors... c'est pas là. Ça nous donne ça. Bon, alors bien sûr, moi, je fais avec ce que j'ai. Vous voyez le bleu là de leur montagne, c'est pas du tout la même chose que moi, pas du tout, vous voyez. Moi j'ai pris vraiment un bleu marine,
Eux, de toute façon, numéro 8, enfin pour moi c'est bleu marine, ouais. Mais sur leur dessin, ça fait, je sais pas, ça fait pas du tout pareil. Mais je pense que ça ira très bien, hein. On voit que c'est des montagnes, donc voilà, pas de prise de tête, vraiment, rien que pour ça, dessin Torah, si vous voulez pas vous prendre la tête, ils sont vraiment top, leur colo mystère. Il y en avait un que j'aimais bien, j'ai plus le nom, ils en ont sorti beaucoup d'un coup, là. Je n'ai plus le nom en tête, mais c'est pas grave, hein. Un jour, si je retombe dessus, je me dis pourquoi pas. Là, pour l'instant, je vais avancer celui-ci. Et puis voilà. Bon, et puis voilà. Ah oui, un truc tout mignon, c'est la fête des mères aujourd'hui, et donc mon petit m'a fait une jolie carte. Lui aussi, il a ce côté artiste en lui, regardez. Comme c'est trop joli. Franchement, ils ont fait ça à l'école, donc c'est super joli. Voilà. Et dedans, ils avaient caché dans le pot de fleurs, et ben voilà, ce petit bracelet. Petit, un peu trop grand, du coup. Bon, c'est là où on se dit, finalement, c'est pas plus mal qu'il soit trop grand. Je me le vois pas avec un gros bazar comme ça, mais chut, faut pas le dire. Le cœur y était au moment de sa création, voilà. Il m'a dit, regarde, c'est, tu sais ce que ça veut dire? Parce qu'il y a un cadenas, un cœur et une clé. Il a dit, c'est la clé de mon cœur que tu auras pour toute ta vie. Voilà. C'est trop joli, hein? C'est trop joli. Donc, comment ne pas avoir les larmes aux yeux quand votre gamin de 10 ans vous sort ça? Voilà. Donc, avec un joli petit poème à l'intérieur. Voilà. Donc je voulais partager ça avec vous parce que c'est vrai que c'est sympa, je trouve, comme création, c'est vraiment très joli. Donc voilà, puis avec ça caché comme ça à l'intérieur, hop, voilà la petite création du jour par mon garçon. Voilà, c'est ce qu'ils ont fait à l'école. Bon, allez, moi c'est pas tout ça, mais je vais poursuivre Mérida, là, les arbres. Je pensais pas que ça allait me prendre un temps pareil, un temps fou, mais écoutez, ma foi, c'est pas grave. En attendant, j'aime bien réfléchir, du coup je fais les arbres, mais je réfléchis quand même à mes nuages. Vu comment je galère au crayon de couleur, je me demande si je vais pas faire au feutre à alcool quand même, finalement. Donc, et je réfléchis encore, est-ce que je l'enlève de son bloc ou pas? Bref, bien que j'aime bien garder les éléments comme je les ai achetés, quoi. Entiers. Bon, allez, je poursuis et écoutez, on se retrouve plus tard. Hello, hello! Colis du jour, bonjour! Alors, précommande du mois d'avril que j'ai reçu hier, pile poil le jour de sa sortie. Donc, vu le paquet, vous vous doutez bien que c'est un livre. Et donc, on va ouvrir ça ensemble. Attention les horaires, les oreilles, les horaires. ASMR, c'est parti. Non, je déconne. Allez, on arrête les conneries. Du coup, attention, qu'est-ce que c'est? Ouais, en plus je l'ai dans le bon sens. Petite poupée, trop cool. J'adore ce format grand carré comme ça. Je pense que c'est un de mes formats préférés, clairement. Et donc là, quand ils ont fait ça, petite poupée en coloriage mystère version grand carré, comment vous dire que je ne pouvais que craquer. Alors attendez, je vais juste regarder par rapport aux petites poupées, ce qui me paraît plus grand. Ah non, c'est la même taille. C'est la même taille, exactement le même format. Donc, j'ai cru voir qu'il y avait quand même des similitudes quand même avec celui-ci. Donc, on va regarder. Donc, attention, spoiler alert, hein, je vais faire voir les images en fait, hein, les illustrations. J'adore la couverture, elle est vraiment trop belle. Donc, c'est de Capucine Sivignon. Donc, comme d'hab, Amazon, hein, faut pas avoir peur des coins. C'est ça qui m'agace, c'est que du coup, c'était une précommande, mais bon. Bon, à la limite, ça va encore, mais ça, rien que ça, vous voyez, ça m'agace, en fait. Juste ça. Ça me saoule. Mais ça, après, ça se balade dans le colis. Hein. Ah, on a toujours peur d'ouvrir le colis chez Amazon. Bon, allez, c'est parti, on va regarder. J'espère qu'il n'y a pas d'erreur, parce que souvent, dans les premières éditions, il y a des petites erreurs, donc... Plonge dans un univers enchanté où les personnages Disney et Pixar sont dessinés avec
un trait doux et délicat. D'accord. Bah, on va... Oula, 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 oula. Quand je vois tout ça, là. Non, mais qu'est-ce que c'est tout ça? C'est pas possible. Quand je vois toute une ribambelle de couleurs comme ça... Ariel, la première, hein, bah, on se rend bien compte que c'est elle. Ah ouais, j'avais pas imaginé autant de couleurs comme ça. Bon, là, il y en a moins. Ok. Bon, on va regarder les solutions tout de suite. Ce sera plus simple. Ah oui, là, il y en a moins. Ah, vous voyez, celle-ci, bah, je l'ai faite il y a pas longtemps. C'est Pocahontas. On va regarder. Allez. Oh, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Il est trop mignon. Alors, on a, du coup, hop, Ariel... Belle. Alors, ils nous ont remis les noms. C'est cool, ça. Parce que moi, je les connais pas tous. Mulan. Bon, là, je les connais, hein, les 4 là. Cendrillon. Trop marrant. Elles sont trop mignonnes, franchement. Bon, ce livre, il a été présenté et déjà est représenté. Mais du coup, je le regarde avec vous. Hein. Raya. Vous voyez, je l'ai jamais vu, celui-là. Raya et le dernier dragon. Tiana, je l'ai jamais vu non plus. Vaiana. Donc là, c'est la couverture. Hein. Ouais. Bon, Belle. Ici, Mulan. Cendrillon, on les a déjà vus. Anna. Ah oui, de la Reine des Neiges. Ouais. Donc, encore Vaiana ici. Oh, elle est trop belle, celle-là. Trop belle, Jasmine. Lilo et Stitch, bah, je l'ai jamais vu non plus. La Belle. On a beaucoup Belle, hein. Mulan aussi. Tiana encore. Ah, Mérida, enfin. Mérida. Stitch. Tiana. On retrouve Ariel ici. Ah, Alice, on l'avait pas encore vue. Vaiana, on la retrouve pas mal de fois, comme Mulan, je trouve. Ah bah oui, Monstre et compagnie. Vous voyez, la fée Clochette, elle y est. On va regarder. Je l'ai faite aussi. Vous voyez, ça c'est l'illustration que j'ai faite. Enfin, le coloriage que j'ai fait. Et vous regardez, c'est la même. Hein. Pareil pour Pocahontas. En fait, c'est des colos que j'ai fait il n'y a pas longtemps. Donc forcément, je m'en souviens. Regardez. C'est kiff-kiff. Hein. Dans sa barque, là. C'est exactement la même chose. Hein, sauf que derrière, on a les feuilles. Hop. Après, qu'est-ce qu'on retrouve ? Ah, on n'a pas... Là, c'est Flying directement. On n'a pas réponse. Mérida, Cendrillon, Ariel, encore ici. Réponse, elle est là. Bah, je crois qu'on l'a aussi, réponse... Je vais toutes les faire. Je vais toutes... Ça me parle, réponse comme ça. Ah, bien sûr, je vais pas la trouver. Ah bah, regardez. Celle-là aussi, on l'a. Il y a juste l'arrière, le fond, là. L'arrière-plan qui change. Hein, mais sinon, c'est le même dessin. Hein. Regardez, hop. C'est pareil, sauf que derrière, on a mis des arbres. On a enlevé la tour, là, et, le château, et on a mis des arbres. Donc, on retrouve des similitudes, quand même. Et la réponse, là, elle me parle. Mais même, en fait, même Tiana, là, si ça se trouve, c'est parce que je les ai pas encore fait, donc je m'en souviens pas. Mais la Alice, là, bah oui, la Alice, là, pourquoi j'ai pas tilté? En fait, ouais. On retrouve des similitudes quand même. C'est dommage, je trouve, parce que bon, ils auraient pu imaginer d'autres illus, vous voyez. On a juste pareil, enlevé l'arrière-plan là. On a changé. Sinon, c'est la même chose. Hein. Sauf que là, on a enlevé les cœurs, on a mis un ciel. Voilà. Donc, bon, voilà. Vous l'aurez compris, on retrouve à peu près des illustrations kiff-kiff, quoi. Donc ça, c'est un peu bête. Après, c'est du coloriage mystère. Hein, donc voilà. Donc on a quoi? On a 40 illus seulement? Je sais pas. J'ai pas fait attention. Ah ouais, 40 illustrations. Donc on n'a pas de verso. Donc ça, c'est cool. Ça, c'est vraiment bien. J'aime vraiment ce style de livre où on n'a pas de verso, quoi. Vraiment, au moins... Donc ça, c'est cool. Donc bah, je suis bien contente parce que j'adore ce format-là. Voilà. Hop, encore un mystère. Donc je sais pas. Alors, comme il y a beaucoup de similitudes avec celui-ci,
Je resterai sur du mystère basique. Hein. Je vais pas me tenter à du mystère arrangé si je veux faire des colos un peu plus arrangés, un peu plus voilà. Travailler, gérer dans Petite Poupée directement. Bon, en même temps, c'est Petite Poupée, hein, mais bon. Donc, je pense que c'est normal qu'on a parfois les mêmes illustrations. Bref, bon, ça c'est fait. Je vais vous montrer un petit peu, du coup, depuis la dernière fois que je vous ai pris, je ne sais plus. J'ai terminé mon colo mystère qui est en train de sécher, que j'ai verni juste là. Je vais vous montrer sans trop le toucher, il gondole un peu, mais c'est pas grave. Donc j'ai terminé Chamonix, voilà. Donc là je l'ai verni et en même temps j'ai mis une couche de vernis sur ma page ici, sur le verso de cette page-ci que j'avais fait au feutre à alcool. Pourquoi? Parce que bah, j'avais du transfert, vous voyez, je sais pas si vous allez voir quelque chose. Ça fait des taches d'alcool sur mon colo. Donc j'étais obligée de mettre ça, une pochette plastifiée, et moi ça me saoule en fait les pochettes plastifiées. Donc là que ça fasse un transfert, je m'en fous parce que bah, c'est le verso de celui-ci et puis bon bah ça se voit pas. Ça transfère pas quand même jusqu'au dessin. Mais là, maintenant qu'il est mis en couleur, j'ai pas envie que ça retransfère sur les couleurs. Donc j'ai essayé, j'ai tenté de mettre un coup de vernis aussi là, pour figer, j'espère que ça n'a pas, non, ça n'a rien fait derrière. Je me suis dit ça va peut-être faire des taches, mais non, pas tellement. Donc pour essayer de figer ça, et on verra bien. On va tester. Alors, un petit conseil, donc j'ai fait mon petit bord noir, hein, comme d'hab. J'ai mis du washi tape là, pour être bien droit, mais côté dessin, vous voyez. Sauf que au moment où j'ai enlevé le washi tape, ben pourtant j'ai mis un washi, bon c'est déjà sec, un washi qui colle pas fort, hein, mais ça a arraché ma page, regardez. Donc ne faites pas ça, je sais pas si vous allez voir. Alors attendez, en zoomant vous allez voir. Vous voyez, ça a arraché un petit peu là. Voilà ma page. Donc j'ai remis bien sûr la couleur. Là aussi ça a arraché un petit peu. Donc j'ai remis ma couleur, mais ne faites pas, ne faites pas. Une fois que c'est mis en couleur, c'est un peu délicat. Pourtant j'avais essayé d'enlever un petit peu l'adhérence du washi sur mon bureau à côté, mais bon, bah, écoutez. Hein. Donc il est terminé celui-ci, je suis contente. Donc vous voyez, c'est pour ça que j'aime bien quand il n'y a pas de verso derrière, parce que bah voilà, on risque de faire des taches. Donc voilà, donc bah il n'y a plus qu'à... Là j'ai bien envie de coller finalement, là, en le voyant comme ça, une page, vous savez, des carnets cartonnés là, que j'achète à Action, là. Des petits cartons, du papier, quoi, enfin, décoré. J'ai bien envie de coller ça derrière. Même là, derrière, quand c'est taché, parce que du coup, ça fait moche. Ouais, j'aime bien quand c'est nickel. Et du coup, je me dis, pourquoi ça... Le problème, c'est que ça va épaissir le livre si je fais ça à chaque page. Donc, ouais, non, je vais peut-être pas faire ça à chaque page. Bon, allez, prochain mystère. J'ai bien envie, du coup, de commencer le Petite Poupée, hein, mais... on verra bien. Bon, là, ça c'est sec au toucher, mais je vais peut-être pas le refermer tout de suite. Je vais attendre. Je vais attendre un petit peu quand même encore. Alors, ce qui est bien, c'est qu'avec cette bombe-là de chez Action, ça sèche super vite. Et ça relisse votre couleur. Enfin, franchement, je trouve ça génial. Hop, je vais vous montrer un petit peu Mérida, où j'en suis. Et puis je pense que on va faire une petite partie ensemble. Et après, ben, je vais clôturer le vlog parce que mine de rien, il faut que je m'attaque au montage. Alors Mérida, elle est là. Hop là, voilà où j'en suis. Donc, bon, j'ai pas fort avancé. Enfin si, j'ai fait sa robe. Enfin depuis la dernière fois que je vous ai vu, je ne sais pas trop ce que je vous ai montré la dernière fois. Mais bon, écoutez, j'en suis là. J'ai terminé les arbres et en fait, je me rends compte que hop, je pense que là, derrière, là, c'est aussi un bout d'arbre, ici, juste là. Donc, il va falloir que je reprenne mes verres, là. Et voilà. Et donc là, je suis en train de faire sa cape. Je la fais dans les mêmes tons que sa robe, mais un peu plus noire. Un peu plus noircie.
j'ai vraiment un souci avec ce papier, hein. J'arrive pas à le blender, hein, vraiment. J'arrive vraiment pas. Et là, je suis avec les polychromos. La robe, vous voyez, elle est pas blendée, j'arrive pas, quoi. Et j'ai pas envie de reprendre l'essence sans odeur, donc tant pis, ça restera comme ça, hein. Je vais pas me prendre la tête plus, parce que du coup, si je prends l'essence sans odeur, j'ai peur que ça estompe mes mélanges, quoi. Donc on va rester comme ça, tant pis. Donc là, je suis sur la cape. Vous voyez, j'ai commencé ici, ce côté-là, donc il me reste plus qu'ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire quelle partie là avec vous? C'est juste ça, je sais pas pourquoi, là il y a un... Je sais pas ce que c'est. Bah écoutez, hein. Allons-y, hein, on va pas... Non, c'est pas celui-là que je veux prendre. Je fais n'importe quoi. On va pas réfléchir trop longtemps. Donc ouais, donc gros souci avec le papier, donc du coup j'ai peur de recommander d'autres Disney. Alors si c'est des anciennes éditions, peut-être que le papier est pas pareil, hein, mais vous voyez, comme le chef-d'œuvre par exemple, si vous l'avez, ben dites-moi. Parce que là vraiment, je suis embêtée. J'aimerais bien racheter d'autres mystères, enfin non, pas d'autres mystères, mais d'autres Disney, mais je suis un peu bloquée avec ce papier, quoi. Clairement. Ça me bloque un peu. Donc là-dessus, j'aimerais bien avoir vos avis. Parce que là, vous voyez, je suis avec les polychromos et c'est compliqué, quoi. Ici, j'ai essayé. Alors, je sais pas si je vous avais pris avant pour les cheveux. Je sais plus. Mais en tout cas, les cheveux, j'ai essayé de les faire au Chromaflow. C'est pareil, j'ai galéré, quoi. J'ai galéré avec les Chromaflow. Donc, j'ai dit, je vais faire la robe au polychromos. Vu qu'en général, ils sont plutôt tout terrain. Donc, au début, ça me semblait pas mal. Et plus j'avançais dans la robe, et plus... surtout les grandes zones, et plus je me disais, mais en fait, je galère, quoi. Je galère toujours. Donc, voilà, c'est compliqué. Du coup, je me dis... si le papier, je galère comme ça... j'ai quand même fait du light fast pour le vert. J'ai quand même fait le Chromaflow. Il n'y a que là, le drawing, bizarrement, ça a encore été là pour le tronc d'arbre. Pour les chromos, c'est galère aussi. Donc, je sais pas. Je sais pas. Du coup, j'ai un peu du mal à me dire... à cliquer sur acheter, vous voyez, sur les livres qui sont en attente dans mon panier. J'ai un peu de mal à me lancer là pour le coup. Donc voilà, donc Mérida elle avance tout doucement. Donc je me suis refait le dessin animé hein, pour le coup. Donc comme ça c'est cool. Au moins je me refais les dessins animés. J'avais commencé aussi le dessin animé Wish que j'avais jamais vu. Donc j'ai dit bah allez pourquoi pas, on va regarder. Hein. Donc là je l'ai pas terminé parce que j'ai enchaîné sur Mérida. Donc comme j'avais commencé le colo Mérida, j'ai dit bah tiens je vais refaire le Disney Mérida. Et celui-là, je l'avais déjà vu. Je m'en suis souvenu. Mais bon, des fois, ça fait pas de mal. En faisant un petit colo, de regarder un Disney. Vraiment comme ça, je trouve ça sympa. Je dis pas que j'allais... Enfin, voilà, je vais me faire un Disney toute seule dans mon salon, dans mon fauteuil. Mais non, comme ça, en faisant un colo, ça me dérange pas. Et voilà, c'est plutôt cool. Donc là, ah oui, je vous ai pas montré du coup. Au niveau du combo de la robe, je suis seulement partie du coup sur 2 couleurs. J'ai pris le 150 et le 158 du coup des polychromos. Hein. Bon, c'est un bleu turquoise et un vert bleu canard plutôt. Et après, je suis venue faire tout ce qui est noir en noir et soit avec le drawing ou soit avec le pareil, le Faber-Castell polychromos. Je joue avec les 2 noirs sur celui-ci. Donc c'est pour ça que là la robe, la cape derrière plutôt, je la fais plus noire avec des effets de bleu pour rappeler les couleurs de la robe. Je pense que ce sera très bien. Mais je suis déçue, hein, vraiment. J'aurais voulu que ça blende un peu plus. Alors
Peut-être que sur la fin, je vais trouver un truc. Hein. Je verrai bien. Vous voyez, ça me prend pas non plus 3 heures. Je fais ça et c'est très bien. Hop. Et hop. Après, au niveau du ciel, j'hésitais encore. J'avais envie de le faire au feutre à alcool, du coup. Parce que là, j'en ai marre des crayons de couleur où je galère. Donc, feutre à alcool au niveau du ciel. Je pense que je vais faire ça. Et pareil, au niveau de toute cette étendue d'herbe là. Tac, tac. Je vais faire à l'aquarelle. Je vais me lancer à l'aquarelle sur ce papier. Tant pis, je vais tester. Hein. Et on verra bien. Écoutez, si ça passe, c'est bien. Si ça passe pas, ben, ça aura été un petit test, un petit échec. Du coup, je me tâtais aussi, pour le coup, finalement, à détacher les colos parce que c'est vrai qu'un carnet comme ça, un grand bloc, c'est assez chiant. Moi, j'ai tendance à toujours tourner mes colos. Et quand je dois tourner le colo et que c'est carrément le grand bloc que je dois tourner, bon, c'est pas pratique. Donc, est-ce que, voilà, au fur et à mesure que je les fais, bah, je les mets dans un porte-vue. Hein. Ou alors je le détache et après je le remets dans le grand bloc comme ça, mais ça veut dire que la feuille, elle se balade, quoi. C'est pas terrible. Faut que je réfléchisse à la question. Vraiment. Parce que je suis pas encore décidée. Hein. Je suis très indécise. Vous l'aurez remarqué. Voilà. Et après... Pareil, là au niveau de ces manches là, tout ce que j'ai laissé blanc, vous voyez. Alors le focus, à chaque fois ça fait l'autofocus, c'est chiant. Je vais faire en doré, j'ai envie de mettre du doré. Donc, ah, pourquoi ça fait l'autofocus comme ça? J'avais pas vu, j'ai toujours ce problème là. Donc ça avance bien. Alors qui aurait cru que je me serais lancée dans du Disney un jour. Enfin si, je m'étais déjà lancée dans du Disney avec les petites poupées, mais vraiment là, je m'éclate à faire ça, à faire Mérida. C'est vraiment sans prise de tête. Le tout, c'est une fois, voilà, c'est de choisir ses couleurs. Une fois qu'on a les couleurs, et ben on y va, quoi. Et en fait, je me dis que bah, c'est assez détente, hein. On réfléchit pas trop. Si on veut respecter les couleurs du personnage, bah voilà, hein, y a tellement de modèles sur internet que on peut facilement s'inspirer et puis reprendre les couleurs. Hein. Après, j'aurais très bien pu la faire d'une autre couleur, hein, mais voilà, j'ai voulu respecter quand même un max ces couleurs quand même. Si on m'avait dit tu vas t'éclater à faire du Disney, moi je l'aurais pas cru. Je ne l'aurais pas cru. Comme quoi, il ne faut jamais dire jamais, les amis. Ouais. Parce qu'au début, je disais, oh non, du Disney, c'est pas pour moi. Ouais, non, je me vois pas faire du Disney, c'est pas trop pour moi. Mais pourquoi je me disais ça? Parce que, en fait, au niveau des Disney, je suis pas calée, hein. Je les connais pas tous. Les grands classiques, oui. Mais tous les petits nouveaux, là, qui viennent de sortir... je les connais quasiment pas. Je suis sûre, il y en a qui sont sortis que je serais incapable de dire si c'est du Disney ou pas. Et en plus, j'ai des garçons qui sont pas spécialement fans de tout ce qui est dessin animé, Disney, machin. Enfin voilà, ils ont jamais été très attirés par ça. Hein. Même étant tout bébé, alors si, les petits dessins animés trop, les trucs là, quoi. Ouais, qui passent le matin à la télé avant de partir à l'école. Ou à la crèche, enfin voilà, ça oui, mais après c'est peut-être de notre faute aussi, on les a jamais réellement incités à regarder du Disney, parce que bah même nous on le faisait pas forcément, quoi. Hop, voilà un petit bout de cap qui est fait. Vous voyez, je me prends pas vraiment la tête, hein. J'essaye de faire des effets de la même couleur que sa robe. Et puis c'est bien. Donc là, il va me rester ce morceau-là. Alors j'y vais morceau par morceau.
Donc d'abord, je pose mon polychromos noir, comme ça. Hop. J'appuie vraiment pas fort sur mon crayon, j'appuie juste un peu plus là où je veux que ce soit un peu plus ombré. Tac. Et après, je viens avec mes deux bleus. Donc là, je viens mettre, pareil, sans trop appuyer, une première couche de mon bleu. Le 155. Tac, première couche comme ça. Et après, avec l'autre, le vert, le 158, je viens par au-dessus faire mes petits mélanges. Hop. Comme ça, on retrouve la couleur de la robe. Et après, je reprends mon noir de chez Faber-Castell pour foncer tout ça. Hop là. Donc, je passe vraiment très légèrement sur mon bleu là que j'ai posé. Sur mes bleus verts plutôt. Pareil, je repasse le noir au niveau où je veux que ce soit plus foncé, ombré. Hop. Un petit peu comme ça à l'arraché en fait. Je passe délicatement, sans trop appuyer, sur mes bleus. Comme ça les grise un petit peu. Et hop, je reviens avec mes bleus. Bon, après, peu importe lequel en premier. Hein, de toute façon, ils vont être mélangés. Et hop, je passe sur le noir que j'ai posé. Hop, l'autre, le vert. Et voilà comment je fais, tout simplement. Comme ça rappelle les couleurs de la robe dans le noir. Je voulais pas faire la cape vraiment exactement la même couleur que la robe. Sinon, on l'aurait pas trop remarqué. Elle aurait été fondue avec la robe. Tandis que là, en la faisant plus foncée dans des tons de noir, je trouve que c'est pas mal. Donc là, avec mon Faber-Castell, toujours, hop. Et ensuite, je vais remettre un petit coup de vert. Un petit coup de bleu. Voilà, je joue comme ça avec mes couleurs jusqu'à ce que je puisse plus rien faire avec ce papier. Tac. Je vais dans le noir, hein, vous voyez, je vais un peu dans le noir comme ça. Et voilà. Et après, je vais venir avec le drawing pour bien marquer mes zones de noir. Là où je veux que ce soit bien ombré. Hop là. Un petit peu pareil à l'arraché comme ça. Donc là, je vais mettre plus foncé parce que pour moi, il y a un pli là. Hop. Et ici aussi. Et ce sera pas mal. Et puis en plus, la luminosité, elle est pas terrible. Hein, donc je vous raconte pas, je vois pas grand chose. Hop. Là, je vais marquer. Faire mon petit mélange avec le noir. Et on sera plutôt ok. Donc voilà. Et voilà. Donc là, je vais prendre mon blanc. J'avais un pli là que je vais remarquer comme ça ici. Hop. Et je vais éclaircir juste ici. Et puis voilà, c'est good. Ça me va. Voilà, donc vous voyez peut-être pas grand chose. Vous voyez, c'est pas fort blendé, j'arrive pas. Hein. Je n'y arrive pas. Bon, après, de loin, voilà quoi. Quand on regarde de loin comme ça, ça va encore. Donc là, je vais terminer ma petite cape. Hein. Et puis je vais, de toute façon, je vais clôturer le vlog hein, quand même. Parce que bon, je ne sais pas encore combien de temps il va durer celui-ci. Mais bon, allez, je vais vous laisser là. Du coup, on se retrouvera dans un autre vlog avec Mérida et d'autres colos encore. J'espère que ce moment avec moi vous aura plu. N'hésitez pas à me dire hein, si au niveau du papier, par exemple le chef-d'œuvre, les anciennes éditions, c'est toujours aussi galère. Ou alors quel crayon vous avez trouvé pour pas galérer. Dites-moi, dites-moi tout. Je suis tout oui. Voilà.
Je vous souhaite de très bons moments colo, d'épée, broderie, art-thérapie, tout ce que vous voulez. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Et puis si vous êtes arrivé jusqu'ici, mettez l'emoji qui vous plaît. Voilà. Allez, plein de bisous. Salut tout le monde.